bienvenue dans cet épisode 9 de Nomi c'est l'année. Tu l'as sûrement constaté, ouais, c'était difficile à dire ça, constaté, j'ai loupé 2 jours, même 3 jours. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il y a un jour j'ai oublié, le deuxième je me suis dit ça attendra demain, et du coup j'ai recommencé la même chose. Et la même tentation s'est présentée à moi aujourd'hui de dire est-ce que je continue ou pas? Bon, ça vaut plus la peine, ça y est, j'ai loupé. Et lorsque j'ai imaginé où ça mènerait, que du coup j'aurais loupé mon objectif de un podcast par jour pendant 90 jours. Alors je me suis dit lance-toi, lance le podcast et commence à parler, puis t'as déjà une idée de ce que tu veux dire, donc il n'y a plus qu'à. Là je suis dans le bus. Donc c'est pour ça que tu entends certainement le bruit du bus. Ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui, c'est mon expérience de 3 mois à Coop Commune, qui est un projet d'entrepreneuriat collaboratif. Ça va certainement me prendre une deuxième partie du podcast pour l'expliquer, parce que c'est assez long, et là j'ai besoin d'être court et concis. L'entrepreneuriat coopératif, c'est pas la même chose. Coopératif, qu'est-ce que c'est? En fait, on est un groupe d'entrepreneurs, de jeunes porteurs de projets. On était une dizaine, et on a créé une entreprise ensemble. Et ce qui fait de ça une expérience assez forte, c'est qu'on n'avait que 3 mois pour le faire. Et qu'on ne se connaissait pas du tout, ni d'Adam ni d'Ève, je ne les avais jamais vus avant qu'on commence cette entreprise ensemble. Il a fallu se mettre d'accord et se faire confiance. L'entrepreneuriat coopératif, c'est un système, un statut qui permet à tous les membres de l'entreprise d'avoir le même statut égalitaire. Donc c'est pas une hiérarchie pyramidale comme on peut le rencontrer dans les entreprises classiques, où il va y avoir des décisionnaires, des actionnaires, un patron, des managers, et qui vont gagner un salaire plus élevé que les autres. Notamment les actionnaires qui vont faire un investissement et attendre un retour sur un investissement conséquent. Dans une entreprise coopérative, en fait, ça s'appelle des coopératives. D'ailleurs, c'est Copanam qui a porté le projet, qui est une coopérative avec Études et Chantiers, qui est une association, et le phare, qui est une autre association, qui sont toutes dans l'insertion professionnelle à différents niveaux, différents projets, différentes échelles. Et Copanam a des actionnaires, mais les actionnaires ne retirent pas des profits sur leurs investissements. Et chaque entrepreneur qui fait partie de la coopérative est un associé. Et du coup, ça met tout le monde sur le même niveau. Et le vote, chaque année, lorsqu'il faut élire un président, chaque personne a une voix, qu'elle soit actionnaire de très grand nombre de parts ou d'une toute petite partie des parts. Voilà, donc ça c'est une brève présentation de ce que c'est que l'entrepreneuriat coopératif, en coopération. Et il en existe beaucoup à Paris, en Île-de-France et dans la France entière. En ce qui concerne le projet Coop Commune, donc c'est un projet pendant 3 mois où tu crées ton entreprise, soit avec un projet que tu as déjà en tête, soit tout simplement tu crées un projet avec d'autres personnes. C'est un programme qui existe depuis des années au Québec, notamment en France, c'est depuis 2013. C'est très fréquent en Bretagne. Et là en Île-de-France où j'habite, c'est nouveau. J'ai assisté à la toute première session. Et certainement il y en aura d'autres, je l'espère, en tout cas je le souhaite pour les autres. Je trouve que c'est une expérience riche, même si on n'est pas porté sur l'entrepreneuriat et qu'on a en tout cas une envie d'essayer quelque chose de nouveau.
c'est quelque chose que je conseillerais à toutes les personnes entre 18 et 30 ans. D'ailleurs, c'est l'âge à laquelle on peut participer à ce type de projet. Voilà, c'est un projet aussi intéressant que le service civique, qui pour moi sont deux périodes pendant lesquelles profiter de sa jeunesse pour choisir d'aller librement tester des activités de manière bénévole ou pas, avant de se lancer à plein temps dans la vie, ce qu'on appelle la vie active, hein, j'aime pas trop ce mot, cette expression. Avant de se lancer dans la vie, le métro boulot dodo et cette routine qui pourrait vite t'ennuyer si t'as pas trouvé le sens de ton activité, de ce qui te tient à cœur, et te retrouver ensuite à la retraite en espérant enfin vivre des jours meilleurs, alors que en fin de compte tu es malade, fatigué, rouillé, et tu regardes tes 60 années précédentes et tu te dis mince, qu'est-ce que j'ai foutu, qu'est-ce que j'ai loupé, est-ce que je peux rattraper tout ça, et finalement te rendre compte que non. Voilà, je vais arrêter là pour aujourd'hui. À partir de maintenant, je vais préparer mes podcasts à l'avance. Donc, tu écoutes ce podcast le lendemain du jour où je l'ai fait. Ça va me permettre de tout simplement ne pas rater un jour, je l'espère, et me préparer un petit peu mieux à ce que je vais dire. En fait, émerger les idées, les mettre sur papier, les faire mûrir dans ma tête. Voilà. J'essaye ça. Et pour te tenir au courant d'ailleurs, là, je fais ce podcast, il est 4h30. Donc je peux dire que j'ai réussi à me sortir de cette habitude, de cette routine au départ, de filmer, enfin de m'enregistrer à la dernière minute, vers 22h, 23h même. Bon, voilà. Ok, je te laisse. Ça fait un petit moment que je parle. J'ai déjà dit que j'allais te laisser, donc je te laisse. C'était Jessie. Tu écoutes Nos Miscellanées, le podcast qui cherche à donner du sens à ta vie et à toutes les dimensions de notre vie.